Ce soir, je marche dans la rue. Il commence à faire sombre. En hiver, les couchers de soleil sont vraiment magnifiques. J'ai trouvé un portefeuille en cuir et je décide de le ramener à son propriétaire. Je traverse une place qui me fait penser au temps où j'étais collégienne. Les arbres ont des troncs si minces. Les ombres s'allongent et la façade du collège se teinte de rose et d'or. À contre-cœur, je quitte la place et m'engage dans une ruelle en pente. Une ou deux voitures passent. Malgré ma couche supplémentaire de vêtements, je frissonne. Tout de même, je me demande à quoi il ressemble le propriétaire de ce portefeuille. Je sens un courant d'air chaud venant du restaurant L'Île Rougette. Il n'y a pas beaucoup de monde à cette heure. Il y en aura plus dans une heure ou deux. Je continue ma route. Je passe devant une petite villa très jolie avec des fleurs partout. Je me dis que c'est possible qu'il y ait un jardin. Peut-être est-il archiviste et cache un énorme secret dans son jardin. Je vois les murs recouverts de lierre. Les petites ruelles perpendiculaires à cette montée sont étroites, mais lumineuses et charmantes. Sur ma droite, un grand escalier. Je descends au milieu des anciens bâtiments. Je vois un cyclope lapin crétin. Au loin, à travers les arbres, de grands immeubles trônent au centre de la ville. J'arrive au bout de la rue. Il y a une petite rue commerçante où s'échappent de bonnes odeurs de gaufres croustillantes. Je me dis que la personne a peut-être un chien, qu'il est peut-être gentil ou méchant. Je continue à avancer. Je me demande si ce n'est pas une personne égoïste, s'il mérite que je me déplace pour lui. Il n'y a aucune photo d'identité qui pourrait m'éclairer. Il pourrait ressembler à n'importe qui, par exemple à cette statue qui représente un grec avec beaucoup de charme, ou bien à un athlète. Tiens, deux personnes s'enlacent. J'aime me promener et imaginer qui habite derrière ces grandes grilles, dans ces belles villas protégées de hauts murs. Je me demande si mon bel inconnu habite dans une grande maison ou dans un petit appartement au haut d'une tour. A-t-il un beau jardin ou juste un petit balcon ? C'est bizarre, on dirait un mini-parc sur un rond-point. Il y a un grand jardin, j'aimerais manger de beaux légumes de ce potager, des salades, des melons, des tomates, des citrouilles. Quel dommage ce grillage. Oh non, il commence à pleuvoir. Faut que je me dépêche. Mon parapluie s'est envolé. J'ai froid, je suis trempée maintenant. Je crois qu'il travaille ici. C'est écrit sur un papier dans le portefeuille. Ça me saoule, dans ce quartier, toutes les portes sont fermées. Cette grande palissade, haute et large, me rappelle la maison de mon grand-père. J'aimerais bien savoir ce qu'il y a derrière. Ce haut mur doit cacher quelque chose. Est-ce qu'il y a un trésor ? Ou une petite mare fleurie avec des petits poissons ? C'est pas très moderne. Il doit y avoir un vieux couple qui vit derrière depuis longtemps. J'aimerais tellement être plus grande pour l'escalader. Sa rue est peut-être biscornue. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de lui rapporter son portefeuille. Si je me perds, si je ne sais plus où je suis, je vais peut-être marcher longtemps. Je sors du métro. J'arrive à l'opéra. Qu'est-ce que c'est beau! La semaine dernière, je suis allée voir un spectacle avec ma mère. Les piliers des arcades me font penser à des arbres. Il fait plutôt sombre là-dedans. Vivement l'été. Ce serait amusant de monter dans ce sapin pour observer les étoiles. Je crois que je vois Guignol. Oui. Et puis, mais c'est vrai qu'elle est stylée. Puis il y a pas mal de planques. Ah, tiens, une porte bouge avec le vent. Où mène-t-elle ? Bon, ces ombres au sol ne donnent pas envie de rentrer. Cela ressemble aux barreaux d'une prison. Mais, oh, qu'est-ce que je vois ? On dirait un cœur. C'est peut-être un bon présage. Je vais sûrement rencontrer mon prince charmant. Je pense que dans 10 bornes incendie, je serai arrivée. Heureusement que l'on n'est pas le 9 novembre 1840, sinon j'aurais les pieds dans l'eau. Mais j'ai déjà vu ce numéro 21 et cette plaque de rue tout abîmée. J'ai l'impression que ça fait longtemps que je marche. J'ai mal aux jambes. Encore 9 rues, je crois. Ça va être long. Papa et maman m'attendent à la maison et j'ai encore mes devoirs à faire. J'ai déjà passé 122 portes, 89 immeubles, 59 magasins. J'ai encore perdu le compte du nombre d'immeubles que j'ai passés. Je vais compter les plaques de rue. Un arbre tout enroulé sur lui-même. C'est un toboggan pour écureuil. Tiens donc, une montagne de pierres, c'est magnifique.
Elles me font penser à un volcan. Si c'en est un, il doit être éteint depuis longtemps pour qu'un arbre pousse au milieu. Les branches me font penser à une éruption de lave. Décidément, la nature est pleine de surprises. Et s'il était vulcanologue, ce serait cool. Il pourrait peut-être m'aider pour mon évaluation de science. Le bourgeon éclos, pigment de toutes les couleurs. Une vraie merveille. 3 bûches de Noël, sur un lit de chantilly. Douce chaleur. Rue de la République, les flocons glacés, accrochés aux arbres, flottent. Moi, la mosaïque, on ne me remarque pas souvent, mais je suis là. Statue de suie, faite de pierres grises taillées, avec une horloge brisée. Bro, j'ai l'impression que ce monument va me tomber dessus. Je vais faire une pause et j'attendrai que 10 personnes soient passées devant moi pour repartir. 1, 2, 3, 6, 10, allez hop, c'est reparti. Oh, un cœur gravé. Ce cœur, Z et A. La première lettre et la dernière lettre de l'alphabet. Bizarre, bizarre. Je cherche une explication à cette coïncidence qui n'en est peut-être pas une. Un repère, un compartiment secret. Je tâte en vain le tronc. Rien. Ce n'est pas ça. Ou alors... A et Z. C'est gravé profond. C'est peut-être ancien. Peut-être est-ce une tragique histoire mythologique racontant le début et la fin. 2 dieux, l'un créateur et l'autre destructeur, régnaient sur le monde avec une grande sagesse. Ils s'éprirent d'un fol amour qui fit régner le chaos dans le monde car les 2 forces contraires se repoussaient. La création et la destruction ne pouvaient devenir un couple. C'est triste. Faut plus que je me raconte de tragédies. Installées pas loin, 2 lycéennes boivent du Red Bull en rigolant bêtement. Elles ne sentent pas les regards accusateurs et n'entendent pas les soupirs agacés. Je me lève et je m'en vais. Ce genre de filles m'exaspère. Waouh, les habitants de ce quartier ont de la chance. Et cet arbre magnifique. Mais ah, et lui, il est couvert de chenilles. Ah, j'ai horreur des chenilles. Bon, je crois que je vais partir. Cette affiche est bleue, ça me fait penser aux vacances. Un séjour à New York, quelle bonne idée! La statue de la liberté, je ferai du shopping, j'achèterai un beau sac tout bleu dans un magasin qui ne vendrait que des articles bleus, une bijouterie de luxe avec de magnifiques saphirs. Peut-être qu'il est américain, il pourrait m'apprendre l'anglais. Attention, marchons sur les lignes car la lave nous entoure. 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes. J'en ai marre, je suis encore rue du Songe. Une vieille dame secoue son tapis. Je regarde le portefeuille. Finalement, il me plaît ce portefeuille. Il me fait découvrir plein d'endroits. Je devrais faire enquêtrice plus tard. Comme ça, je partirai dans d'autres pays. Des pavés, toujours des pavés. Et quand je lève la tête, des escaliers interminables. C'est vraiment bizarre ces tombes dans la rue, elles sombrent. Ce frisson dans ma nuque. C'est mon imagination ou c'est un regard qui me fixe? Ne pas m'arrêter. Je crois que je l'ai semé. Hier, je suis rentrée très tard chez moi. Mes parents ont eu peur et ils sont en colère contre moi. Pour me punir, ils m'ont interdit de sortir. Aujourd'hui, je pense que je vais m'ennuyer. Je regarde très souvent par la fenêtre, je pense et j'observe. J'observe toutes ces imposantes cheminées qui ne marchent pas. Sans doute grâce à la grève des cendres qui en avaient plus que marre de rendre la ville toute noire et qui se sont donc décidés à bloquer toutes les cheminées.
Rien à faire. Alors je déambule dans la maison. Je vais du salon à ma chambre, de ma chambre au frigo, du frigo au canapé. J'ai une folle envie de sortir. Je pense aux arbres, aux ruelles, aux petites maisons, aux grands immeubles. J'ai l'impression qu'ils m'appellent. Je veux tellement sortir. Aller sur le balcon ne suffit pas. J'aimerais bien être une araignée. Avec mon fil, je pourrais m'échapper et descendre inaperçue par la fenêtre, comme une funambule en plein air, puis flâner dans les jardins. Le monde serait si grand, je passerais de branche en branche, de mur en mur, sans que jamais on ne me remarque. Il y a tellement de toits ici. J'habite dans un quartier fait de toits. Ça doit être génial de monter sur ces toits. On verrait une mer de toits. Et puis, on pourrait naviguer dessus avec un bateau, ça ferait des vagues. Peut-être qu'un jour j'essaierai. Mais je n'ai pas de bateau. Bah, une luce fera bien l'affaire. Je pourrais être un pigeon et m'envoler loin de cette maison en survolant la ville. Je me pose sur une cheminée, par-ci, par-là. Monsieur Portefeuille serait là. De dos, sur le toit. Il ne bougerait pas. Il admirerait la ville. Alors, je resterai là, sur les toits, sous le soleil agréable et le chant mélodieux des oiseaux. J'aimerais être aussi habile qu'un chat pour m'évader comme une ninja. Les animaux comme ça, tu leur donnes un bout de laine et un vieux bout de tissu et hop, ça les occupe pour toute la journée. Attends, crotte. Alors. Miaou. Mais t'es trop bête. Ah, je me sens comme une vieille dame qui moisit dans son fauteuil. Plutôt crever que de rester enfermée à la maison. Et puis... Eux, les chats, ils ont le droit de se rouler sur le sol bien chaud du balcon. Comme je les envie. En fin de compte, les chats, ils sont un petit peu humains. Je me demande ce que pensent les lampes la journée quand elles servent à rien. Ça doit pas être très amusant d'attendre toute la journée qu'on vienne t'allumer. Je me demande ce que doit penser la lampe à chapeau rouge. Elle ne marche pas, la pauvre. Elle doit se sentir seule. Je dois absolument rendre le portefeuille à son propriétaire. Je ne sais pas comment faire. Et si j'arrivais chez lui et qu'il n'est pas là? Bah, j'en profiterai pour visiter son intérieur. Ah! Il y a un gros chat chouchou complètement fou. Faut que je sois prudente. Ce serait mon nouveau chez moi. Tiens, il y a une chose rouge. Miam! Oh, j'ai faim. Je vais aller manger un peu. Oh! J'en ai marre de rester cloîtrée chez moi. J'aimerais tellement sortir me balader dans les rues de la ville. J'ai toujours trouvé que mes parents étaient trop injustes. Mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Je crois que c'est la voisine. Tiens, la revoilà. Je trouve qu'elle est bizarre. Ma parole, les gens sont devenus complètement fous. Je crois pas mes yeux. Regarde, j'ai quand même découvert comment franchir les lois de la gravité. Savez-vous, vous, derrière votre écran, comment se laver les mains à l'envers? Eh bien non. Et moi je sais, et je vous le montre d'ailleurs en ce moment précis. Donc voilà, c'est devenu une habitude pour moi de me faire à manger comme ça. Je trouve ça hyper fun et agréable. Je dirais même que ça donne un petit plus à la vie. Et crac, l'œuf tombe, ou plutôt s'envole. Je ne sais plus dans quel sens je suis. Je suis totalement perdue. En revanche, j'ai tout de même hâte de déguster cette merveille. Ah, ça y est, petite œuf au plat, tu m'as l'air délicieux. C'est comme si je t'avais cuisiné à l'endroit. Bon allez, on prend les couverts, on coupe et on mange. J'adore, je ne peux plus m'arrêter. Vraiment, je vous conseille de cuisiner à l'envers. Le goût de vos plats est bien meilleur qu'à l'endroit. Et puis un jour, j'ai enfin pu reprendre la route. Je me demandais si mes jambes pouvaient encore me porter. J'ai trouvé l'adresse du portefeuille et les codes de la porte. Cet immeuble me fait un peu peur. On dirait qu'il est très abîmé. Allez, je rentre. Comme la porte est lourde. Il n'y a pas de lumière. Mon cœur essaye de sortir de ma poitrine. Et puis, j'ai frappé. Une personne est venue m'ouvrir. Il avait l'air étonné de ma visite. Je lui trouvais soudainement un air terriblement banal. Je n'ai pas vraiment réussi à tout lui expliquer. Je crois qu'il m'a pris pour une dingue. Il m'a remercié pour le portefeuille, très cordialement. J'ai tourné les talons et je suis repartie, seule, dans la ville.
À défaut d'avoir fait une rencontre extraordinaire, j'aurais au moins fait un magnifique voyage. J'aimerais tellement retrouver un portefeuille.